Salut les investisseurs gagnants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une interview inspirante. Vous allez voir le parcours de Sylvain qui, malgré des difficultés avec la banque, malgré le fait qu'il habite près de Lyon, un secteur qui est très cher, il a quand même réussi à trouver un immeuble rentable. Mais d'abord, avant de découvrir en détail toute cette histoire, abonnez-vous à la chaîne en cliquant simplement sur le bouton juste en dessous. Sylvain, merci de partager avec nous ton histoire. Mais je vous en prie, merci. Donc, on s'est rencontrés pour la première fois il y a 1 an, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et alors, où t'en es aujourd'hui? Eh ben, 1 an après, on a concrétisé. Ouais. Merci. T'as conclu, c'est merci, ça? j'ai enfin réussi à conclure. Et non pas sur un malentendu, mais j'ai réussi à conclure. Avec ma compagne, Claire. D'accord. En partie grâce à vous, grâce à vos précieux conseils et à votre formation qu'on a suivie assidûment. On a réussi donc à concrétiser en fait, on s'est positionné sur un petit immeuble qui se situe à Rive-de-Gier, donc dans le sud-ouest de Lyon. C'est plus ou moins entre Lyon et Saint-Étienne pour schématiser rapidement. Donc un petit immeuble, 4 logements et un local commercial. Ah oui, Voilà. alors en plus il y a du local commercial, donc ça c'est intéressant. Ouais. Et On pourquoi va en tu parler. dis petit immeuble? Parce que C'est pas ce mal, sont 4 oui plus non un mais c'est local très bien. commercial. On est content, on est fier. Alors je dis petit parce que ce sont des petits appartements, c'est des petits logements, c'est 2 studios et 2 petits T1 bis, c'est-à-dire un studio avec une alcôve. Donc mais ça nous va très très bien. D'accord. Et du coup Voilà. tu l'as payé en direct dans le vif, hein, tu as payé combien Alors, l'immeuble entier, on l'a payé, que je ne vous dise pas de bêtises, 121 500 €, Frais d'agence inclus frais d'agence inclus. Ouais. Les Encore frais frais de notaire. d'agence étaient de combien à peu Je près devais être dans les 6 000 €. Ok. Voilà. Il y a eu Et- une négo sur ce prix? Alors, il y a eu une toute petite négo, histoire de dire qu'on négocie. Ça a été quasi symbolique parce que, en fait, l'immeuble, il n'y avait rien à faire. La toiture a été refaite il y a peut-être 5 ans. La façade est toute neuve. Sur les 4 apparts, il y en a 2 qui ont été refaits à neuf récemment. D'accord. Les 4, alors chose intéressante quand même, c'est que les 4 apparts étaient déjà occupés. Ouais. Notamment par 2 locataires qui sont en place depuis des années et des années, sans incident ou quoi que ce soit. Donc c'était difficile d'argumenter pour trouver une petite faille pour grignoter quelques euros. Mais on a réussi quand même à grappiller 1500 €. Alors encore une fois, c'est peut-être symbolique, mais bon. Ça te paye une cuisine, quoi. Ça paye une cuisine, ouais. Ok. Voilà. Donc du coup c'est intéressant, c'est que ton immeuble il était loué. Oui. Et comment ça s'est passé du coup parce que on a pas mal d'élèves qui ont peur d'acheter justement un immeuble avec des locataires. Comment, toi, est-ce que ça vous faisait peur avec Claire? Est-ce que c'était un critère? Parce que des fois, on peut aussi se dire, c'est un critère, je veux un immeuble vendu loué. Enfin, explique-moi un peu. C'était pas un critère, c'était pas non plus un frein ni quelque. Enfin, c'est difficile de répondre à cette question. Je pense que dans notre esprit, c'était peut-être plus facile pour un premier investissement pour convaincre une banque d'avoir D'accord. du recul et d'avoir un dossier entre guillemets à présenter. Donc ça paraissait, pour nous en tout cas, on se sentait plus à l'aise de démarcher des banques avec ces locataires en place. Voilà, des locataires en place, merci. Mais effectivement, ça nous donnait, ça nous imposait les locataires. On ne pouvait pas non seulement les choisir, on ne pouvait pas nous apporter les modifications qu'on aurait voulu tout de suite dans les appartements pour éventuellement essayer de louer un petit peu plus, un petit peu mieux. Donc ouais, on a pris comme ça, comme c'était très bien. Je veux dire, dans le package complet, c'était très bien. Ok, alors en effet, tu as tout à fait raison. Quand vous achetez un immeuble avec des locataires en place, c'est plus facile à faire financer parce que la banque voit les baux, elle vous demande les baux dans votre dossier. Elle et veut surtout l'argent qui rentre et tout de l'argent suite sur qui le compte rentre en direct. banque. Ouais. L'inconvénient, tu l'as dit, c'est que tu ne peux pas choisir tes locataires. Donc faites bien attention justement à discuter avec ces locataires. Rentrer, est-ce que l'appartement il était propre quand tu es rentré? Est-ce que les gens ils te semblaient corrects? Vous avez pu discuter un peu avec eux? Déjà, la première chose, c'est qu'on s'est beaucoup renseigné auprès de l'ancienne propriétaire qui a pu nous expliquer un peu la relation qu'elle avait avec ses locataires. Après, elle n'est pas forcément
honnête. Alors, elle objective, n'est pas objective. puisqu'elle vend. Oui, Honnête, bien sûr. oui, objectivement. C'est ça, c'est ça. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et c'est effectivement, il y avait à prendre et à laisser forcément. Ouais. Mais en faisant un peu le tri, en posant plusieurs fois les mêmes questions, on Ouais. arrive à regrouper et à recouper les choses. Et non, on savait où on mettait les pieds. Voilà. Donc on n'a pas eu avec les locataires, on n'a pas eu de mauvaises surprises, quoi. C'était Ok, pas- aujourd'hui, tout est encore loué, c'est les mêmes locataires? Alors non, parce que le temps, ça a mis beaucoup de temps en fait à se faire toute cette transaction. Pourquoi? On peut peut-être commencer par là. Ah oui, on peut, ouais, si vous voulez. En fait, on a eu un peu des déboires ou des problèmes avec notre banque où on n'a pas forcément été super bien conseillé. En fait, on s'est, de manière assez naturelle, on s'est tourné vers nos banques. D'accord. Claire et moi, on a chacun notre banque. On est allé démarcher chacun notre banque. Moi, la mienne n'a pas voulu me suivre. La banque de Claire a tout de suite accepté le projet. Donc, on s'est focalisé là-dessus. Et vous n'avez pas fait d'autres banques? Et on n'a pas fait d'autres banques. Ah, ok. Ouais, on n'a pas démarché ça d'autres banques. Mais ça paraissait assez logique, ils nous suivaient. Donc, Mais quand il te dit il vous suit, ça veut dire quoi? Il vous avez édité les offres? Il vous avait non, donné un accord c'était principe? purement un accord oral. On vous suit Ouais. sur ce projet. Ok. Méfiez-vous de ça. Ah ouais, Ne jamais ouais. faire confiance aux banquiers, aux banquiers, peu importe quel banquier vous avez en face de vous, parce que des fois, il y a un revirement de situation. C'est même pas toujours de la faute du banquier. Hein. Parfois, il a sa hiérarchie. Ouais, c'est Il peut y exactement avoir des règles qui changent en cours de route dans les procédures. Il peut se passer plein de trucs. Donc, il faut jamais rester sur une parole. Les paroles s'envolent, les écrits Putain, j'allais le restent. dire quoi. Elle m'a piqué ma phrase. Quoi. Mais je crois que s'il y a vraiment une leçon à tirer de toute cette expérience, et dans tous les cas, on s'est pris au jeu et on va recommencer. Enfin, On va dès- en parler dès qu'on- après de la dès qu'on suite. Il y a pourra, pas- Restez bien avec nous. Il y a pas que ça. Ils n'ont pas qu'acheté un mais du immeuble. suspense, restez jusqu'à la fin. Mais parce qu'il s'est passé quoi concrètement avec la banque? Eh ben, en fait, on a mal été conseillé. Notre conseillère, je pense qu'elle était un petit peu, comment dire, elle était Débutante. ouais, un peu, oui, débutante et un peu légère dans ce type d'investissement. Je pense qu'elle était Elle était partie confiante. elle était partie confiante, elle n'avait D'accord. pas toutes les données, c'est exactement ça, c'est comme tu viens de dire, je pense qu'il y avait des gens au-dessus d'elle qui lui ont dit non mais voilà, il manque telle chose, il faut valider telle chose, verrouiller telle chose, je sais pas. Mais du coup, on a perdu beaucoup de temps parce qu'on nous a demandé des pièces plusieurs fois, on a dû rejustifier de certaines choses. Enfin, voilà, concrètement, on demandait, nous, un financement à 110%. Ouais. Donc ça veut on dire voulait financer aussi les frais de les notaire. frais de notaire, donc ne pas mettre d'apport du tout. Dans le principe, ça le faisait bien, donc on a laissé faire les choses, et puis on s'est rendu compte que non, il fallait mettre un petit peu d'apport, donc on Ouais. nous a demandé de mettre un petit peu d'apport, donc on a dit bon bah ok, symboliquement on va mettre, pour rassurer tout le monde, on va mettre, je sais pas, 2000 €. On essayait toujours d'argumenter en disant, de toute manière, on a de l'épargne. Mhm. L'apport qu'on met, c'est de l'épargne qu'on aura en moins, donc c'est de l'argent qui travaille moins chez vous. Ouais. Ah, c'était un peu, Ouais, ça fait un peu coup de bluff, mais ils avaient l'air plus ou moins attentifs. Enfin, ils entendaient ça. Au niveau justement de ta situation, enfin de votre situation financière, est-ce que tu peux partager justement combien vous gagnez à l'époque? Parce qu'il y a des gens, ils me disent ouais, mais pour moi c'est impossible les immeubles. Alors déjà, je vous rappelle le prix, 121 000 €. On est à côté de Lyon. On va en parler aussi juste après de ça. Mais votre situation financière, On est en blindés. quelques chiffres. On Vous était êtes- blindés. ils sont On blindés, était ok. blindés. On était gavés. Moi, je suis footballeur professionnel. Ça se voit. Eh, tu ressembles un peu à Barthez, non? Mais t'as plus de cheveux quand même. Merci. Tu touches pas Sylvain comme ça. Merci. Reste Ça calme. porte bonheur. Ça porte bonheur. Sa femme, elle est pas loin. En plus, calme-toi. Ouais, non, qu'est-ce nos que tu fais dans la vie, situations. combien vous gagnez Moi, je suis chef de chantier. Je bosse dans l'éclairage public. Ouais. Alors, je bosse dans une grosse boîte. Ça aussi, je pense que Ça a les rassuré. banques ont été rassurées. Je pense que c'est sur des petits détails en fait, Ouais. mais ça peut jouer. Et Claire, elle fait quoi? Et Claire, elle bosse dans la grande distribution. Elle est responsable de caisse dans un supermarché. D'accord. Et à deux, vous gagnez combien? Et à deux, on est à 3500 Euros par mois. euros Ok. par mois, ouais. D'accord, donc Ouais. 3500 à nous deux, euros. ouais. C'est pas. Voilà, c'est
Bah, C'est je pense qu'on est dans on est ce qu'on appelle les Français moyens, quoi. Enfin, Ok. je pense que, enfin, je sais pas, je sais pas trop combien gagnent les autres, mais Et t'as Ouais. t'as des enfants? ouais, j'ai 2 enfants. D'accord, 2 enfants, ok. Ouais. Et vous êtes pacsé, vous n'êtes pas marié. Oui. Et au niveau épargne, vous aviez combien d'épargne? On avait, je sais pas, 20 000 euros. Ok. Ok. Donc des situations, franchement, comme tu dis, français moyen, bon j'aime pas trop le Ouais, terme, merci, mais merci, dans la c'est- moyenne, tu ouais, vois. bien moyen. Mais oui, je pense de manière, on n'a rien inventé. On n'est pas meilleur Ouais. qu'un autre. Ouais. Et du coup, ils vous ont dit oui. Enfin, cette conseillère de la banque de Claire a dit oui. Oui. Elle s'est un petit peu trop emballée. Et Ouais. ça a fait que du coup, vous avez perdu du temps. Ça a freiné le truc, ouais. Voilà, c'est et du exactement coup, je pense que ce qui a dû se passer, enfin, dis-moi si je me trompe, c'est qu'il y a une date à respecter pour présenter les offres, etc. Oui. Et comme vous avez perdu du temps et que vous n'aviez pas forcément été voir plus de banques que ces deux banques-là, ça. Mhm. eh bien, au final, vous étiez un peu dans l'urgence et vous avez dû peut-être faire des concessions. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment donné où justement, dans le timing, on était trop serré. Ouais. Donc, c'était soit on concédait certaines choses, Mhm. Mhm. mais on avait la certitude à la fin D'obtenir le financement. d'obtenir le financement, soit effectivement, on repartait sur le fait de démarcher des Des banques, Mhm. et pour ne pas avoir à faire ces concessions-là, Ok. on aurait eu l'incertitude d'obtenir quelque chose à la fin. Et en plus, Et- ton vendeur, au bout d'un moment, il allait ben me voilà. dire Voilà, La c'est bonne bien affaire, gentil, mais. C'est ça. Donc on a eu de la chance on était en très bon terme avec cette dame Mhm. qui était adorable, Mhm. mais qu'on a dû rassurer à chaque fois qu'on avait une information de la banque. Je l'appelais, j'envoyais un SMS pour. Enfin, voilà, je C'est l'ai tenu. exactement ce qu'il faut faire. Tenir, Ah ben- garder le contact, pour oui, justement oui. rassurer. Bah, on s'est mis à sa place 2 secondes. Ouais. Enfin, on pouvait nous Très prendre bien. pour des guignols, quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup, vous avez fait une concession ou pas au final? Oui, on a mis de l'apport. On a mis pratiquement 8 000 euros d'apport Ok. Tu as obtenu un crédit sur combien de temps? sur 20 ans. Alors, Ok. pour le coup, c'est un choix de notre part. On voulait Pourquoi? parce que Sachant que nous, on conseille toujours d'emprunter sur le plus longtemps possible pour Ouais. avoir les plus petites mensualités et Donc générer plutôt sur 25. plutôt en fait. sur 25. ouais. Bah, nous, notre idée, alors je sais que ça se voit pas comme ça, mais c'est dans 20 ans, c'est à peu près l'âge à laquelle je serais censé être à la retraite. Ah, t'es D'accord. si vieux que ça en fait. Ouais. C'est vrai que c'est. Ouais. Donc j'aurai 45 ans dans 20 ans. Et voilà, et l'idée en faisant des calculs, c'est de se dire, en fait, on n'a plus de crédit, quoi. Le jour où moi, je suis en âge d'être à la retraite, on a ces loyers-là qui seront certainement majorés, qui ne seront pas ceux qui sont aujourd'hui, puisqu'ils vont être indexés d'ici 20 ans, ils ne paieront plus les mêmes loyers, enfin, je l'espère. Mais voilà, on aura cette rentrée d'argent-là. L'idée, c'est pas forcément de dégager du cash aujourd'hui et de vivre de ça. En tout cas, c'était pas notre stratégie. Mais De faire des compléments de salaire, ouais. pourquoi pas, mais Voilà. pas forcément d'en vivre. Parce que là, pour le coup, tu vas en avoir. Si on fait les calculs, on les a fait avant. 1090 euros de loyer, vous touchez Ouais, hors hors charge, charge, sans le local commercial. sans le local commercial. Alors, on vous explique pourquoi on a calculé sans le local commercial. C'est parce que les locaux commerciaux, c'est toujours un peu particulier dans les immeubles. Et nous, quand on débute dans l'investissement immobilier, on conseille même carrément de ne pas forcément aller sur des locaux commerciaux. Bon, vous, ça s'est fait de cette manière-là, voilà, c'est comme ça. Mais dans ces cas-là, on recommande d'avoir une rentabilité brute calculée uniquement sur la partie location des appartements. On se dit finalement que le local commercial, c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau et qu'il ne faut pas compter dessus par rapport à ces calculs de rentabilité. Ouais, Donc, je suis assez d'accord. 1090 euros de loyer hors charge, tu as payé 121 000. Est-ce que tu as fait des travaux? Alors, j'en ai fait après. Alors, on peut en parler aussi. C'est parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses. C'était un peu la mauvaise surprise. On a fait quelques travaux qu'on n'avait pas prévus, qu'on n'avait pas budgétés. Donc là, pour le coup, il a fallu sortir de Et notre combien poche. Dans les 4 000 euros. J'ai pas le chiffre exact. On va revenir après tout à l'heure dessus. Donc au total, en gros, vous avez sorti 12 000 euros de votre poche sur cette opération-là. Ouais. Ok. Ce qui fait une rentabilité de 10,8%
Sans le local commercial. Sans le local commercial, ouais. hors frais de notaire. Et ce local commercial, il pourrait se louer combien, tu penses? Ce local commercial, il était loué 400 €. D'accord. Aujourd'hui, il est vide. Aujourd'hui, il est vide. Ok. Et justement, c'est aussi pour ça. En fait, je pense que vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça correspondait vraiment à notre idée, à notre stratégie. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à trouver. On a pris du temps, nous, on a visité beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui corresponde à nos attentes et à notre idée de la stratégie. Et en fait, dans ce local commercial, nous, on a un projet. On a un projet professionnel, une activité qu'on voudrait développer, et ça tombe parfaitement donc bien. Donc on va utiliser ce local. On pourra du coup gérer, maîtriser le coût, nous, en tant que professionnels d'activité dans ce local, on pourra au début maîtriser le coût du loyer, voire même de ne pas en avoir du tout, de ne pas se payer de loyer du tout, chose qui ne pourrait pas être possible si on n'était pas propriétaire de ce local. Il faudrait que tu trouves un local pour ton activité, voilà. Et forcément payer un loyer. Ça, et surtout, tu choisis le locataire de ton local commercial, parce que c'est quand même pas pareil de trouver un locataire. Alors pour un local commercial, ça s'appelle un preneur. C'est quand même pas pareil de trouver un preneur pour un local commercial que de trouver un locataire pour un appartement. Ouais, certainement. Ouais. Donc si je reprends les calculs, 10,8% et ça donne hors local commercial 430 € de cash flow par mois. Ouais. Donc tu disais que votre but c'était pas forcément de quitter votre boulot, tout ça. Enfin on en a pas parlé justement de qu'est-ce que tu veux en faire de tes sous, quoi. Ouais. C'est quoi l'objectif pour toi de l'immobilier, de ce projet en fait? J'aurais bien une idée, mais ça va être coupé au montage. Je peux pas le dire. Non, sérieusement, l'idée c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. On a créé une ESCI. Ouais. L'idée, c'est vraiment de gérer cette ESCI à l'IS de la même manière qu'on gérerait une entreprise. Et notre objectif, c'est d'arriver à avoir des bilans et une régularité, un historique, enfin je sais pas comment le décrire, mais voilà, des choses à montrer. Quoi. Ouais, que ça des soit fondations. En fait, là, tu es en train de mettre tes fondations. Ouais, c'est exactement ça. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer ça à des banques et pouvoir réinvestir via cette SCI. Voilà. D'accord. Donc après, est-ce qu'on sortira de l'argent avec d'autres investissements ou quoi? Oui, certainement. On ne fait pas ça pour ne pas profiter de l'argent, forcément. Ouais. Mais et puis peut-être que ton montage, il évoluera aussi, voilà. Parce que si tu veux sortir de l'argent, ça sera peut-être plus intéressant de le faire en nom propre. Mais en fait, vous n'y êtes pas encore dans cette réflexion-là. C'est exactement étape par étape, on fait déjà celui-là. Ouais. Mais j'insiste quand même, Sylvain, tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre objectif? Pourquoi vous avez fait de l'immobilier en fait à la base avec Claire ensemble? À la base, c'était vraiment ça. C'était arriver à quitter notre boulot, se mettre au boulot. Ça, c'est l'objectif long terme. C'est ça? Non. C'est l'objectif même à court terme. Mais c'est d'arriver à composer autrement. En fait, on est persuadé que il y a d'autres solutions que de se lever le matin et d'aller pointer à l'usine. Enfin, je schématise, je fais une caricature, mais voilà. Alors de là à dire j'achète un appartement, je mets un locataire, c'est bon, je peux quitter mon patron, j'y crois pas trop. Ou alors c'est que vraiment on n'a pas de gros besoins. Mais non, par contre, voir ça comme un complément de revenus et arriver à développer d'autres sources de revenus à côté, c'est vraiment l'objectif. Déjà de développer une activité commerciale et professionnelle en bénéficiant de ce local. Voilà, c'est aussi tout va s'imbriquer, je pense. Ouais. C'est ça qui va nous apporter différentes sources de revenus en fait. Donc le but c'est de plus travailler pour un patron, de plus être salarié, mais vous avez bien compris que ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut mettre en place les petits cailloux là, comme le petit poussé, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Okay. Alors on y va doucement, hein. Peut-être qu'on gagne petit pour certains, j'en sais rien, parce qu'on aurait pu se lancer sur des projets peut-être plus ambitieux. Mais ça nous va bien. Enfin, il faut une première étape, et je pense que parce que vous avez rejoint la formation, du coup, c'était en janvier, je crois.
Ouais, ouais, où en 2019. fait on s'est offert Ouais. la formation pour Noël, Ah, c'est vrai. pour je me Noël souviens. 2018. Donc c'est ça en gros. 2018. C'était Donc votre ouais, cadeau. Ah oui, tout début 2019. d'année 2019, on a Et commencé. l'achat était fait du coup Ça a été fait en novembre. Alors parce que Ouais, avec le retard de la banque. voilà. Mais sinon, vous aviez trouvé, entre guillemets, la Le bonne affaire. compromis, il avait été signé quand? Ah, je sais plus, il avait été signé un petit peu avant l'été, je dirais avril, Ok. avril, mai. D'accord. 4-5 mois, quoi. Après Ouais, le début de la ouais, formation. ouais. Ok. Ouais, Et justement, moi, je trouve ça plutôt pas mal quand même en 5 mois parce que vous n'êtes pas sur un marché facile. Et ça, on avait parlé au début de la vidéo, je pense que c'est le moment d'en parler. Vous habitez à côté de Lyon. Ouais. Lyon, c'est très cher au mètre carré. Oui. C'est une des villes les plus chères de France. On a énormément de gens qui se disent non mais moi c'est pas possible, j'habite Bordeaux, Lyon, enfin toutes les villes que vous connaissez qui sont très chères, je ne trouve pas d'immeuble rentable. Là vous avez Sylvain et Claire qui ont trouvé un immeuble à 121 000 euros. Alors certes c'est pas dans Lyon même. Non, c'est à combien de temps de Lyon? De Lyon, on est à, je sais pas, 30 minutes. D'accord, donc à 30 minutes de Lyon. C'est ce qu'on vous dit souvent, hein, vous pouvez trouver à 30 minutes, 1 heure de chez vous. Hein, ça, on le dit souvent aussi aux gens qui habitent en région parisienne, à 1 heure autour de chez vous, il y a quand même de quoi faire. Et là, vous voyez, 30 minutes, c'est pas très loin pour pouvoir gérer soi-même. En plus, vous habitez pas Lyon même, Non, vous habitez juste à côté, donc justement, finalement, vous ouais. êtes pas loin. Ah oui, nous, de on est, cet nous, on est à un investissement. quart d'heure, on a un quart d'heure de la ville, ouais, de Rive-de-Gier. D'accord. Donc vous avez fait ça en 5 mois mais c'est pas tout. Ils se sont pas arrêtés là. Qu'est-ce que vous avez Ce n'est fait? pas tout. Mais d'abord, vous mettez un like. Hein. Si vous voulez savoir la suite, vous mettez un like sur cette vidéo. Ouais. Et ouais. Sylvain vous raconte. Et on fait quoi? On attend? Genre, on attend qu'il y ait un compteur, c'est ça? Alors, un peu plus? Attends, Non encore? allez, on y va. Ah, on y va. Ouais, parallèlement à ça, alors ça, pour le coup, vraiment, on l'aurait pas fait si on n'avait pas écouté vos conseils. C'est pas pour vous passer. Ouais, tu nous flattes là. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, sans rire, on a fait, en fait, on a mené deux opérations en parallèle, puisque en même temps on s'est lancé dans ce projet d'immeuble à Rive-de-Gier, on a trouvé, alors là, c'est pas un immeuble, je suis désolé. Ah là. Mais c'est pas grave. Donc on n'en parle pas, on arrête là. On Non, s'arrête. bah, Merci Ils ont beaucoup. acheté une caravane. À bientôt. On n'a pas que des immeubles. Hein. Nous, notre premier investissement, c'était une colocation qu'on a Une toujours aujourd'hui, une maison en colocation qu'on a toujours aujourd'hui. Donc, Il n'y voilà, a pas de faut mal à diversifier acheter son quoi parc. du coup? Un appartement. Ok. On a acheté un appartement à Vienne, donc c'est une petite commune qui se trouve au sud de Lyon. Donc c'est pareil, en fait, nous on habite déjà au sud de Lyon. Rive-de-Gier, c'est à un quart d'heure de chez nous et Vienne, c'est à 20 minutes. Donc on n'est pas loin. Et là, on a trouvé un appartement, c'est un T3 en duplex. D'accord. Alors je peux vous donner les chiffres, on l'a payé 50 000 euros. Ouais. Il n'y avait pas de frais d'agence, c'était direct particulier. Entre particuliers. C'est un appartement qui est bien placé, mais mal situé. Oula, Ah. alors attends, faut que tu nous expliques. je vais vous Bien expliquer. placé. C'est-à-dire, Moi, c'est il est pareil. super bien placé parce qu'en fait, il est au pied du plus grand parking de Vienne. Ouais. Vienne, pour se garer, c'est l'enfer. Il est à 150 mètres de la rue piétonne qui dessert tout. Ok. D'accord. On Celui-là, est, c'était bien. Voilà, on est à pied, on a chronométré nous-mêmes, on est à 7 minutes du théâtre de Vienne qui rassemble chaque année pour différents festivals Ouais. pas mal de monde, ça ramène du monde. Donc vous me voyez venir, en fait, on va faire de la location courte durée. Ok. Donc il est bien placé, mais mal situé parce qu'en fait, on est vraiment proche d'une voie ferrée. Ok. Donc ça pourrait être embêtant pour y vivre, mais Ouais. on se dit, alors honnêtement, on n'a pas encore de recul suffisant pour dire si Ça va marcher ou pas? si C'est en c'est cours. ouais, si c'est C'est un pari. voilà, si c'est un à bon 50 pari. 000 euros. On prend pas trop de risques Voilà. sur un pari comme ça. Ça nous fait des toutes petites mensualités. Je peux le dire, hein, on est à 280 euros, 278, je crois, 280 euros par mois. Avec un potentiel de combien du coup en location courte durée? Vous avez fait le calcul? je serai un fichu de D'accord. Mais le tu dire. sais pas combien la nuit à peu près c'est? Si, c'est à peu près 40 euros la nuit.
40 € la nuit. Si on est dans une fourchette basse, Ouais. voilà. Donc si tu loues maximum, on va dire 30 nuits, 3 x 4, 12, ça veut dire 1200 € par mois si je me trompe pas. Ouais. Mais si tu es vraiment plein, quoi. On va dire que tu n'es pas plein. Prends une hypothèse basse. Ouais, Allez, 20 nuits. 20 nuits, donc... Ouais, mais enfin, c'est difficile de calculer comme ça parce qu'il y a des périodes de l'année où on pourra forcément augmenter le tarif. Ok. Ne serait-ce que pendant l'été quand il y a le festival de jazz. Ensuite, il y a des Ou là, tu vas peut-être être à 100 € la nuit, Ouais, potentiellement. voilà, potentiellement. Mhm. Il y a des salons viticoles parce qu'on est quand même dans une région, on est déjà dans le... Où ça picole. Il n'y a Voilà, pas que le nord où ça Il picole. n'y a pas que le nord où ça picole, je crois que c'est national. Enfin voilà, il y a différentes périodes dans l'année, Ok. on va pouvoir... Événement. voilà. Et à contrario, d'autres moments où on sera en période un peu plus D'accord. basse, donc il faudra qu'on arrive à ajuster. Donc ouais, 240 divisé par 40 €, ça fait 6 nuits. Je pense que c'est... 6 nuits par mois, tu devrais y arriver. Ouais. Tu devrais t'en sortir, sans problème. Alors attention, parce que là, comme on est en location courte durée, Ouais. c'est à nous de payer l'électricité, Exact. La femme de ménage. la femme de ménage, etc. Mais oui, effectivement, si on loue peut-être... Allez, 10 nuits. Voilà ce que j'allais dire, une dizaine de T'es nuits par rentable, mois, enfin, t'es à l'équilibre. on est à l'équilibre, Ok. c'est ça. Et alors justement, là, pour le coup, pour cet appartement, on est passé par ma banque sans apport. C'est aussi pour ça qu'en fait, ils nous ont pas suivis sur... donc on pouvait pas jouer sur... sur les deux tableaux. Sur les deux tableaux, sur les deux banques. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est concentré, pour revenir à Rive de Gier, qu'on s'est Ok. concentré sur la banque de Claire. Ok, donc les deux projets en parallèle, Ouais. vous les avez déclarés ou c'est passé comme ça sans que personne ne sache? Bah, en fait, on n'avait rien à déclarer, puisque... Ça s'est fait... Bah, c'est pas ça, c'est quand on nous demandait nos relevés de compte, il n'y avait rien qui apparaissait... Et si on vous demandait si vous aviez un autre crédit en cours, bah en fait, il était Bah, il n'y pas avait encore rien en cours. Mm. Enfin, Ouais, on a ok. notre résidence Ça s'est fait principale. à combien d'intervalles du coup? Ouais, les ça deux s'est projets. fait à 2 mois d'intervalle. D'accord. Bon, alors, bien sûr, vous le comprenez, on ne peut pas vous encourager à faire ce genre de choses Non, parce que il faut pas c'est... faire. Non, mais tout simplement parce que si la banque vous demande si vous avez des crédits en cours et que vous avez des crédits en cours, vous devez les déclarer. Et aussi parce qu'il y a quand même de l'argent en jeu, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, on est sur un appartement à 50 000 € où on est sur des mensualités de 278, c'est ça, 280 Ouais, €. ouais. Il faut quand même relativiser. Essayez pas de mener deux projets en parallèle à 500 000 €. Là, vous allez prendre vraiment des gros risques et vous pouvez vous casser les dents. Ouais, mais c'est ça, c'est bien résumé. Vous avez Faites mesuré attention, votre donc. risque. Mais oui, d'autant que, enfin, on prend pas beaucoup de risques avec ce petit. Et il y a des travaux du coup dans cette... Non, c'est que du. Alors, c'est que du rafraîchissement Ouais. et une cuisine à refaire. Pour autant, on a réussi à négocier un petit budget travaux dans le prêt. On a D'accord. 1 400 € de prêt travaux. Ça nous paye, La 3 bidons de cuisine. peinture Ouais, ok. et la cuisine. Et bon là, tu nous racontes, c'est Ouais, enfin, c'est ça un long paraît- fleuve tranquille quoi, ça paraît un facile. peu trop facile. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Dans tout ce parcours. Bien sûr. Mais des difficultés, oui, il y en a eu plein, mais il y a eu plein d'aventures. Mais là, la vidéo, elle durerait trop longtemps. Non, mais sérieux, il y a eu des Allez, trucs. vraiment la plus grosse difficulté, Ça a que été tu la banque. retiens, ce qui a été laborieux, vraiment. Ce qui a été vraiment laborieux, ouais, c'est la banque. C'est cette espèce de... Des allers-retours avec la banquière. Ouais, et cette espèce d'ascenseur émotionnel constamment, quoi. Et ça a été vraiment très difficile, mais même moralement, hein, parce que on a tout et son contraire presque dans la même journée. Ça a été, et jusqu'au bout, en fait. Enfin, pour vous dire juste l'anecdote, en fait, donc il fallait mettre, pour Rive de Gier, il fallait mettre un petit peu d'apport. Cet apport, il était sur le compte perso de Claire et il fallait le virer sur le compte de la SCI pour que la SCI le vire au notaire. Et bien juste ce virement-là, le jour où on a voulu faire ce truc-là, le site internet était en maintenance. Donc on se dit c'est pas grave, on fera ça demain. Le rendez-vous chez le notaire, on a encore quelques jours. Mais le truc est resté en maintenance. donc bah, on était un petit peu embêtés. Donc moi j'appelle la banque, je tombe sur cette fameuse banquière qui est très gentille. Et je lui dis, mais non, mais c'est vrai, mais je lui en veux. Non, mais en plus on lui en veut pas. Elle a été au bout du truc. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, la pauvre, quoi.
Et donc je lui dis, il faudrait faire le virement là, parce que ça urge, on a rendez-vous telle date, oui, il n'y a pas de problème, envoyez-moi un mail, j'ai besoin d'un mail. Donc tout de suite, j'envoie un mail, voilà, terminé. C'était un samedi matin. Et bien sûr, la banque est fermée le lundi, donc on perd encore du temps, etc., etc. Et arrivé le mardi, je regarde, rien. Donc je rappelle, elle me dit mais non, mais j'ai jamais reçu votre mail. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Des fois, vous êtes un peu des chats noirs. Des fois, ça accumule comme ça. Et donc ça a été, mais vraiment presque à 2 heures près de la signature définitive, on était un peu comme ça, quoi. Mais vous avez rien lâché. Mais on n'a rien lâché, non. Et puis un truc qui est franchement super chouette, c'est qu'on l'a vécu à 2. Enfin, ça nous a donné une force. Enfin, je pense, franchement, j'aurais été tout seul, je n'y serais pas allé, quoi. C'est vrai? Ah ouais, bah oui, parce qu'il y a des fois. Il y en a un qui a un coup de mou et du coup l'autre il Ouais. reprend, etc. Allez, ça va y aller. C'est ça. Donc c'était chouette. La leçon que je retiens de ça, c'est surtout ne faites pas, comme l'a dit Manu, confiance uniquement à des paroles et allez voir plusieurs banques. Allez, n'hésitez pas. Nous, on dit, vous faites 10 banques. Ça prend du temps, je sais, mais au moins vous sécurisez, vous mettez toutes les chances de votre côté pour obtenir votre financement et surtout aux meilleures conditions. Si je peux me permettre, en complément. Permets-toi, Manu. Donc, plusieurs banques, oui. Plusieurs courtiers, non. Parce que si vous allez voir plusieurs courtiers qui ont les mêmes partenaires bancaires et que vous leur dites pas que vous êtes allé voir l'autre collègue courtier, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont démarcher les mêmes banques et en fait, vous allez être complètement cramé. Donc, vous pouvez aller démarcher 10 banques différentes si vous voulez. Vous pouvez même aller voir 10 banques plus un courtier, mais dites au courtier quelle banque vous allez démarcher. Comme ça, vous avez vraiment une stratégie cohérente et vous n'êtes pas en train de marcher sur les plates-bandes de l'autre. Une question que moi j'aime bien poser, Sylvain, c'est est-ce que vous avez eu, avec Claire, vous investissez ensemble, un déclic, quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous a permis de oser vous lancer dans l'immobilier? Oui. Waouh, c'était un vrai déclic là. Ouais, voilà. Vas-y, dis-nous. Sinon, question suivante. Non, oui, on a eu un et tu peux peut-être le partager. Mais non, mais on va en parler évidemment. Non, un déclic. Le déclic. Un déclic, ouais, je sais pas, c'est un peu fort. En tout cas, moi, de mon expérience propre, alors déjà, pour refaire un petit historique très rapide, j'ai la chance de savoir me servir de mes mains. J'ai toujours beaucoup bricolé, enfin, c'est un peu péjoratif comme terme, mais j'ai souvent fait beaucoup de rénovation depuis très longtemps. Donc, c'est un domaine que je ne vais pas dire que je maîtrise, ça fait un peu prétentieux, mais que je connais, déjà que j'apprécie, que je connais, qui ne me fait pas peur en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas rester… on trouve des solutions à chaque fois qu'on se retrouve sur un truc technique. Et moi, de mon vécu précédent, j'ai déjà investi dans ma résidence principale dans laquelle j'avais fait quelques travaux qui ne m'avaient pas coûté très très cher. Et en 3 ans, j'ai fait une plus-value de 40 000 €. D'accord. Donc pour moi, j'étais déjà satisfait de ce truc-là. Et là, je suis reparti sur une résidence principale sur laquelle en fait il y a tout à faire. On part de très très loin, on refait absolument tout. Et à terme, on sait que sur cette résidence, on aura une très très belle plus-value aussi. Donc c'est encore une autre stratégie aussi qu'on se met de côté parce que pour l'instant c'est notre lieu de vie, on y est très bien, on ne veut pas partir, mais on sait qu'on est assis sur un matelas sympathique le jour où on a envie de déclencher d'autres projets. Du coup, le déclic, ça a été au fur et à mesure qu'on avançait, nous, dans les travaux de la maison, de se dire, en fait, on arrive à le gérer, ce patrimoine. On arrive à en faire quelque chose. Alors, pour plus tard ou pour un futur plus ou moins lointain, parce qu'encore une fois, au jour d'aujourd'hui, c'est notre lieu d'habitation et ça combine nos lieux de vie, nos lieux de travail, les enfants, les écoles, les loisirs, etc., etc. Donc, pour l'instant, ça nous va très bien. Mais on sait le faire. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'essayer de le faire de manière encore un peu plus matérielle et plus financière? Ouais, donc en gros, tu t'es dit, ça, je vois que j'arrive à gagner de l'argent, je sais faire, donc je vais démultiplier, je vais recommencer, tant que je gagne, je joue en fait, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Et pourquoi les immeubles ? Ça fait quelques années maintenant que j'ai la chance de plus être en copro et que je trouve ça génial. Alors, je te comprends. Ce qui n'est pas tout à fait… En plus, c'est un peu bête ce que je suis en train de dire parce qu'à Vienne, l'appartement qu'on a acheté, il est en copro. Ouais. Mais bon, vu le prix, on a fait cet effort-là. Mais voilà, pour gérer nos biens, surtout si on doit en avoir plusieurs,
bah, on se dit que c'est bien de ne pas dépendre d'autres, de gérer nous-mêmes le coût d'entretien, le coût des travaux, le coût de, etc., etc. Aujourd'hui, si tu compares par rapport à il y a 1 an avant que tu fasses ces projets-là, la première fois où on s'est rencontrés, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à toi et à Claire? Bah, ça nous donne beaucoup plus confiance en nous sur la faisabilité de tels projets. Parce que maintenant, on a éprouvé, on a testé. Enfin, on est encore novice, mais mine de rien, on l'a fait. Ouais. Et notamment sur un point qui nous paraissait presque angoissant, c'était la gestion des locataires. Ah ouais, ça vous angoissait ça? Bah ouais, on savait pas trop comment on a tous... on entend tous ce vieux truc, fais attention, et les impayés, ou attention, ils vont abîmer, ou machin, enfin... C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, quoi. Et en fait, je touche du bois, mais pour le moment, ça se passe très très bien, ça se passe super bien, et ça se passe de manière assez fluide, en fait. Et donc ça, déjà... Donc vous avez pété cette peur, en fait, ouais, de la peur du locataire. Ça ne veut pas dire qu'on en est à l'abri. Je ne dis pas qu'on... Mais effectivement, cette espèce de... Ouais, péter, c'est exactement ça. Casser cette image. T'en fais plus toute une montagne, quoi. Non, non. Et du coup, ça permet peut-être pour l'avenir de d'être beaucoup plus serein. D'être plus serein pour l'avenir. Et puis... On l'a vu du coup en ayant quand même pas mal de déboires des retards avec cette banque, des péripéties avec la banque. C'est vraiment maintenant ce qu'on retire, c'est de présenter ces projets comme une création d'entreprise, quoi. C'est vraiment apporter le projet avec des chiffres. Enfin, encore une fois, c'est pas pour vous passer du cirage, mais le dossier de présentation bancaire, non seulement on l'a fait passer, mais on l'a argumenté, on l'a défendu, Enfin, voilà, c'est puissant et c'est surtout c'est factuel. C'est ça qui est, à mon sens, vraiment important. D'accord. Voilà. Donc voilà, 1 an après, puis serein, envie de recommencer. Comme tu dis, tant qu'on gagne, on joue. Alors encore une fois, on n'est pas hyper joueur en plus de ça. Non mais c'est vrai, on n'aime pas trop prendre de risques. On aime bien dormir et on aime bien dormir. Donc on y va tranquillement, mais à votre rythme. À notre rythme, et ça, pour l'instant, ça fonctionne, donc pourvu que ça dure. Avant de te laisser, Sylvain, une dernière question que j'aime beaucoup poser. Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais partager avec les gens qui nous regardent, qui disent vraiment là, j'ai bien fait de rester jusqu'au bout de la vidéo pour écouter ce conseil? Merci. Un conseil, regardez d'autres vidéos. Non, je dirais, allez-y. Prenez le temps de faire les choses étape par étape, de faire les choses correctement, parce qu'il y a quand même des risques. Mais au final, les risques sont peut-être moins importants que ce qu'on pourrait les imaginer. Il faut dédramatiser un petit peu certaines choses, comme je te parlais des locataires, etc. Mais et c'est quand tu as fait les choses finalement que ça t'a rassuré. Bah oui, dans les étapes bien du sûr, projet. bien sûr. Et franchement, si on y est arrivé, tout le monde peut y arriver. Voilà, je crois que ce serait ça que j'aurais à dire. Voilà. Bah, merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un like, mettez-nous des commentaires aussi pour féliciter Sylvain et sa compagne Claire. Et puis si vous voulez en apprendre plus sur l'investissement immobilier, comment investir dans les immeubles rentables, on vous prépare une formation. Elle est offerte. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous mettez votre email, on vous l'envoie, c'est cadeau. Et puis n'oubliez pas, l'aventure continue. À demain.